Qu'est-ce que je ressens quand j'entre dans une salle de cinéma? Une attente avec de l'appétit. Comme quand on entre dans un très grand restaurant et qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir sur la carte. J'y vais toujours avec une sensation d'excitation parce que je n'y vais pas souvent, curieusement. S'il y a un acteur qui fait l'unanimité, c'est bien lui. S'il y a un artiste qui sait jouer, danser, chanter, c'est encore lui. Assez! Vous n'avez pas le choix. Si. J'ai le choix. Une présence imposante, une voix profonde, une gestuelle aérienne. Au jeu des chiffres, il a tourné près de 100 films et joué dans plus de 30 pièces et comédies musicales. De Jean Cocteau à Jean Racine, d'Alain Resnais à Alain Chabat. Merci. Alors qu'il rentre à peine du tournage de Matrix 4, il s'épanche sur sa cinéphilie. How do you do, old sport? I'm Gatsby. Gatsby y chante sous la pluie. Marilyn croise un nid de coucou. Voici la carte blanche de Lambert Wilson. Ok. Qui m'a fait découvrir la salle de cinéma? Bon, d'abord, c'est une histoire de famille. Je suis fils d'acteur et je suis allé dans une salle importante à Paris quand j'étais petit, puisque je suis allé à l'Arlequin, en bas de la rue de Rennes, donc rive gauche. Et mon père avait joué dans la première version de Tintin. Tintin et le mystère de la Toison d'Or, et mon père jouait le capitaine Haddock. Tout m'a fait peur, je crois. J'ai été menacé, surtout, je pense, par la présence de mon père qui avait une barbe très noire en tant que capitaine Haddock. Je ne comprenais pas pourquoi il était si différent et pourquoi il gueulait comme un putois. Et après, je crois qu'il y a un énorme espace-temps entre cette découverte de petit enfant et puis les premiers pas de futurs cinéphiles. Là, c'est vraiment l'adolescence. On a fait quelques projections en famille. Et alors, pour le coup, elles étaient extrêmement étranges. J'ai quand même, à l'âge de, je sais pas, 12 ans, 11 ans, peut-être juste 11 ans, voire 10 ans, on était allé avec mes parents voir le film de Pasolini, Salo ou les 120 jours de Sodome, qui est un film insensé, un film où il y a de la scatologie, où enfin, c'est un film sur le fascisme, c'est un film terrible. Et mes parents se sont rendus compte pendant la projection que je crois qu'ils n'avaient pas vu l'interdiction aux mineurs. Et je crois qu'à l'entrée, mon père a été reconnu, donc du coup, ils n'ont pas osé lui dire que c'était pas pour les enfants. Ce qui fait qu'on a vu ce film-là en famille. Voilà. Je suis passé de Bambi, à peu près, à Salo, les 120 jours de Sodome. Je fais partie d'une génération qui a beaucoup regardé la télévision et découvert le cinéma à la télévision. Grâce au ciné-club, grâce aux projections du dimanche soir. On regardait les films en famille. Si je regardais un film avec mes grands-parents, dans lequel il y avait un acteur comme Gabin, comme Fernandel, mes grands-parents pouvaient faire un commentaire parce qu'ils aimaient bien cet acteur ou telle autre ou telle actrice. Je me souviens, j'étais petit, je savais très bien, dans les années 60, qui était Gaby Morlet, Gaby Morlet n'avait pas tourné depuis 30 ans. Enfin, elle tournait dans les années 30-40. Mais les films français qui sortaient sur les écrans au moment où j'étais adolescent, c'est toute l'époque des films avec Annie Girardot, les comédies avec Annie Girardot, avec Philippe Noiret, Mireille d'Arc, Michel Serrault. Tout ça, je n'allais pas les voir, en tant que jeune spectateur qui payait sa place. En revanche, j'allais voir les films catastrophes américains. J'allais voir des vedettes spécifiques. Et j'allais voir, et uniquement des anglo-saxons, des Américains ou des Anglais. Alors, parmi les Américains, il y avait vraiment mon idole absolue qui était Robert Redford, mais c'était aussi Paul Newman, c'était Dustin Hoffman. Là, on est vraiment au milieu des années 70. In darkness so complete, I couldn't see his face. They meant nothing. An hour of your time, 1 hour, away from the others. Now you have it, Jay. All those officers, what were their names? C'est à cette époque-là que j'ai voulu faire du cinéma, mais pour être lui, d'une certaine façon. J'étais amoureux de ces deux êtres, les acteurs, mais aussi les personnages, amoureux de l'histoire, amoureux de l'époque. Il était beau, il était bon acteur, il était héroïque, sportif.
célèbre. Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Il était un être parfait. Voilà. Mais c'est vrai que je voulais plus être ça que être Dustin Hoffman, même si Dustin Hoffman, à la même époque, était un acteur que j'admirais. Mais le héros que représentait Redford, il y avait quelque chose de sportif. Moi, je n'étais pas sportif du tout. Donc lui, c'est le héros américain par excellence. Il était baraque, il est blond, il a l'œil bleu, il a des belles dents. Enfin voilà, il était tout ce que j'avais pas moi. En plus, il est riche là. Mais malheureux, heureusement. Et puis, il y avait cette génération extraordinaire d'acteurs qui venaient tous du théâtre, d'ailleurs, en Angleterre, qui avaient travaillé avec les jeunes lions du cinéma anglais des années 70. Alors là, on parle de Julie Christie, ou d'acteurs qui faisaient partie d'une génération un petit peu précédente, Dirk Bogarde, sublime acteur, qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, d'ailleurs. Mais aussi Oliver Reed, Alan Bates, Glenda Jackson. Des acteurs, c'est horrible à dire, mais totalement inconnus maintenant, inconnus du public français. Des acteurs qui ont gagné des prix à Cannes, des prix d'interprétation, des Oscars même. Et quand on mentionne leur nom maintenant, personne ne se souvient d'eux. Je pense que je venais aussi d'une famille qui adorait ce qui venait d'Angleterre un peu, parce que mon père était de lointaine origine irlandaise, c'est pour ça qu'on s'appelle Wilson, mais ma mère adorait, en tant que jeune femme de la fin des années 60, du début des années 70, elle adorait tout ce qui venait de Londres. Jouer, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai compris à l'école de théâtre, en allant à Londres à l'âge de 17 ans. Étudier véritablement ce que c'était que J'avais beau être fils d'acteur, avoir été tous les étés au Festival d'Avignon, voir toutes les pièces les plus compliquées de la Terre avec des acteurs merveilleux, etc. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire de jouer la comédie. Il y avait quelque chose aussi qui était frappant dans le cinéma, qui me manquait dans la vie, c'était que le cinéma utilise la musique en permanence. Et que je voulais que la vie soit comme au cinéma, qu'elle soit accompagnée de musique. J'étais presque déçu sur les premières fois où j'ai fait du cinéma de me rendre compte qu'il n'y avait pas de musique sur le plateau, quoi. Parce que je voulais que ça soit ça. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.